Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je vais vous raconter. Alors hier, j'étais en train de surfer sur YouTube, hein, chercher des infos, etc. Et hop, je tombe sur une émission intéressante de Dofla. Donc Dofla, hein, c'est un YouTuber qui reprend les émissions de TPMP et qui stream dessus, etc. Bon bref. D'ailleurs, je vous mettrai en lien si vous voulez. Je vous mettrai en description ou en commentaire. Je vous mettrai plutôt en commentaire. Je vous mettrai le lien de cette fameuse vidéo où on parle du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, hein, c'est-à-dire ce sujet d'une femme voilée qui s'est fait recaler dans un resto, hein. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu perturbé. Après, j'ai pensé un peu toute la nuit, je me suis réveillé tôt ce matin, j'avais que ça dans la tête, j'ai dit mais bon sang, je vais devoir en faire une vidéo, hein, je vais devoir en faire une vidéo, c'est pour ça que je la fais maintenant, tout de suite. Donc, vous connaissez le principe, hein, je vous relate les faits et ensuite on en débat ensemble et je vous dis moi ce que j'en pense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a un jeune homme qui a décidé d'emmener sa mère pour la fête des mères au restaurant. Donc, il dit, bah maman, prépare-toi, mets-toi sur ton 31, mets ton plus beau voile, ce que tu veux, on va sortir ce soir, je t'emmène au resto pour la fête des mamans, ceci, cela. Ok, la dame toute contente, elle se prépare. Le jeune homme et sa maman arrivent au restaurant. Bon, après, je sais pas s'ils étaient plusieurs ou pas, s'ils étaient que deux ou s'ils étaient plus que ça peu importe. Ils arrivent au fameux restaurant, ils veulent rentrer, et la dame qui les reçoit leur rétorque ou leur répond tout naturellement, je suis désolé, avec cet accoutrement, on se croira à la préhistoire ou je ne sais pas comment elle a osé lui formuler la chose. Mais en tout cas, là, tout simplement, est bonnement recalé, hein. Et donc, le fils a pris la défense de sa mère en disant mais madame, c'est pas normal, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Juste parce que ma maman a un voile, vous voulez pas l'accepter au sein de votre établissement? Et puis c'est-à-dire la restauratrice, oui, qui est restée sur ses positions. Oui, oui, bien sûr. Non, non, je vous refuse l'accès à mon restaurant, etc. Faites ce que vous avez à faire, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas eu d'émeute suite à ça. Il n'y a pas eu de gens qui sont venus vandaliser ce restaurant ou quoi que ce soit pour faire une vendetta ou pour dire espèce de facho, tu vas voir ce qu'on va te faire, etc. Sauf que ils sont partis porter plainte. Ouais, pourquoi pas, c'est bien. Ce que je conseille aux gens de faire, hein, au lieu de se faire justice eux-mêmes, pourquoi pas porter plainte. Donc la restauratrice a été condamnée. Alors 600 euros pour islamophobie, hein, ou pour racisme, purement simplement, et 1300 euros de préjudice moral, hein. Bon, ça fait en tout 1900 euros. Ok, c'est pas une fortune symboliquement, pourquoi pas? Si ça peut calmer quelques personnes, quelques fachos qui s'amuseraient trop à vouloir faire ça. Pourquoi pas? Même si moi, pour moi, la justice a été plus que clémente, hein. Donc, euh, donc voilà comment ça s'est terminé cette histoire. Je trouve que la famille, quand même, ils ont été dignes parce que après cette histoire, il y a eu des appels au boycott. Mais la famille, cette dame elle-même, qui a été victime de discrimination à cause de son voile ou de par sa religion, sûrement aussi, ou soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Bon, bref. Mais cette famille-là ont été dignes parce que ils ont dit qu'il ne fallait pas boycotter ce restaurant, etc. Donc franchement, oui, c'est bien, hein, chapeau à eux. Moi, personnellement, je sais pas si j'aurais fait preuve d'autant de self-control, quoi. Parce qu'en fait, ils sont victimes. En étant victimes, ils ont réussi à rester calmes, à porter plainte, à dire non, ne boycottez pas le restaurant, etc. Moi, je vois pas qu'est-ce qu'on lui reproche à cette dame. Ah oui, si, si, on lui reproche d'avoir porté un voile. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah là 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 là. C'est vrai que ça, c'est les problèmes de tous les Français. C'est vrai que à cause du voile en France, on a tout un tas de problèmes. Mais oui, oui, on a des problèmes économiques, on a des problèmes sociaux, on a des problèmes de santé, on a des problèmes de tout à cause du voile en France. Oui, 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 tout, tout. Ah là 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 là. Incroyable. Bon, je vais essayer de pas me perdre parce que ça me révolte tellement. Bon, maintenant, je vais remettre les points sur les i là.
pour les Zémouriens, les petits fachos de base, etc. Sachez une chose. Imaginez demain, moi ce que je conseillerais de faire, vous avez de la chance que j'ai pas un resto, là, ou que j'ai pas un petit truc, même une restauration rapide ou quoi que ce soit, ou un établissement euh, où je puisse accueillir du public, sinon, ce que j'aurais fait, hein, ou ce que j'aurais conseillé, mais je sais que personne ne le fera, ça, parce que les gens, ils n'ont pas que ça à faire, ou ils ont peut-être peur d'avoir des soucis. Mais ce que j'aurais conseillé aux gens de faire, écoutez bien, hein, moi si j'aurais un restaurant, ce que j'aurais fait, je me serais filmé, j'aurais dit, regardez, je vais faire exprès de ne pas faire rentrer des blancs dans mon établissement, et pour voir euh, si la sanction de la justice sera semblable à la restauratrice qui a refusé une femme voilée dans son restaurant. Donc une fois que je me suis enregistré en disant ça, je vais laisser des blancs venir, hein, des blancs de souche, quels qu'ils soient, et je vais dire non, vous pouvez pas rentrer. On va me dire mais pourquoi? Je vais dire bah je sais pas, mon établissement, non, je refuse, je n'ai pas envie. C'est comme ça, je fais ce que je veux. Comme cette dame elle a fait là. Ensuite les gens qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir porter plainte, et nanana, nanana. Et puis après qu'est-ce qui va se passer? Je vais être médiatisé. On va me dire alors monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Ben, je vais dire bah c'était par solidarité avec cette femme qui s'est fait refouler avec son voile. Donc j'ai voulu en faire autant et refouler les blancs qui rentraient dans mon restaurant. Voilà. Ou dans mon établissement quelconque, quel que soit coiffeur ou je ne sais quoi d'autre. Bah voilà, vous voulez qu'on en arrive à là. C'est ça que vous voulez. Mais pour vous montrer, et j'en suis sûr que si on fait ça, ah là ça va pas être la même peine, hein, ça va pas être la même amende là, hein. Là on aura tous les journaux qui seront 24 sur 24 en train de nous parler de cette affaire là par contre là, hein. C'est pour ça que j'ai dit arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Et arrêtez de vous faire berner. Et arrêtez de faire les hypocrites. Parce que quand ça vous arrange, c'est comme ça, et quand ça vous arrange pas, bah là c'est autre chose. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez, j'attends votre avis en commentaire. Dites-moi, j'ai raison ou j'ai pas raison dans ce que je dis. Moi en tout cas, je trouve ça inadmissible. Bon après cette histoire, voilà, ça fait penser aussi à ces deux influenceuses qui sont ramenées quasiment en bikini dans un restaurant à 7h du matin et qui se sont fait refouler. Ça à la rigueur je peux le comprendre. Mais juste parce que la dame, elle a mis un petit voile comme ça, on lui dit tu rentres pas dans mon établissement. Mais qu'est-ce que c'est que ces comportements de... Je comprends pas, moi. Il fallait qu'elle vienne en mini-jupe, la dame, pour que vous dites c'est une tenue correcte exigée, là, c'est bon. Non mais s'il vous plaît, réfléchissez dans votre tête. C'est quoi? C'est pour dire eh ben on est en France, eh ben je suis chez moi, hein. Hein? Et les boulous, ils rentrent pas chez moi avec leur voile et tout ça, hein. Elle ramène ma côte de porc. Ouais, le pinard, ouais. Non mais franchement, c'est quoi ça, ces attitudes de beauf là? Mais plus. Après, c'est pas grave, les gens ils font ce qu'ils veulent, hein. À la rigueur, moi, les gens comme ça, je les respecte, hein. Parce qu'au moins, ils se voilent pas la face, ils jouent pas un jeu, ils jouent pas un rôle, ils disent direct, j'aime pas les Arabes, dégage, je rentre même pas dans mon réseau. Je préfère ça plutôt que quelqu'un qui va dire, oh, mais j'ai peur de manger une amende. Oui, je les déteste, ces gens, mais vas-y, je vais le faire rentrer, mais je le déteste. Qui va vous servir, qui va cracher dans votre assiette ou qui va mal vous recevoir. Et bien évidemment, en restant en, en n'étant pas aussi direct que cette dame et en disant bon vas-y tu dégages de mon restaurant, etc. Mais vous serez mal accueilli, vous serez mal servi, etc. Donc maintenant je vais faire aussi un peu la morale avant de finir là, à cette famille là qui a été victime de tout ça. Moi je vous soutiens, depuis tout à l'heure je vous ai soutenu. Par contre, si j'ai quelques petits reproches à vous faire, si je peux en faire, c'est que déjà la fête des mères, je suis désolé mais c'est une fête païenne. C'est-à-dire c'est une fête, elle existe nulle part. Même pas chez les catholiques, chez les juifs ou chez les musulmans, ça n'existe pas, fête des mères. Fête des pères, fête je sais pas quoi, fête du cousin, fête de l'oncle, fête des cousins. Ça n'existe pas tout ça. À la base, c'est des fêtes païennes. C'est comme Noël. On fête Noël, ça n'existe même pas Noël. Vous les chrétiens là, vous fêtez Noël, vous savez même pas ce que vous fêtez. Ça n'existe pas Noël. C'est une fête païenne. Noël, on a inventé ça pour vendre du Coca-Cola. Et je vous jure que c'est véridique. C'est pour ça que le Père Noël, il est en rouge et blanc. Bande d'incultes que vous êtes, désolé. Hein. Désolé, oui, je sais, je suis un peu vulgaire en vous traitant d'inculte parce que vous savez pas ça, mais voilà, parce que ça me rend. Quand je vois tellement les gens se font manipuler, mais ça me rend malade. On va essayer de nous faire croire que Noël c'est sacré, c'est ici, la petite arche, le petit truc. Arrêtez, c'est juste du commercial, c'est juste du business. Pour vendre du coca et faire marcher la consommation à gogo. Alors arrêtez, bon sang de bon sang. Ensuite, cette famille encore, je voudrais leur expliquer. Personnellement, moi, si je vais dans un établissement où je suis pas le bienvenu, un, j'y mets pas les pieds, et deux, deuxièmement, j'y remettrai encore moins, jamais les pieds, quoi.
Donc déjà, je comprends pas comment cette famille, quand ils ont vu que c'était une raciste, ils ont insisté pour rentrer. Parce que moi, je vois que t'es raciste. Je veux même pas que tu gagnes 1 euro grâce à moi, je te le dis, moi. Parce qu'il y en a qui font les racistes. Mais quand ça les arrange, quand ils font engager un Mamadou qui n'a pas de papier pour qu'il travaille en cuisine ou machin, là, il n'y a pas de problème, hein. Là, ça se trouve, même cette restauratrice, ça se trouve, il y avait des Mamadou là en cuisine, là, qui travaillent pour elle, là. Moi, ça me fait bien rire, moi, tout ça. Ah là, quand ça l'arrange, là, il n'y a plus de racisme, moi, tout d'un coup, hein. Là, il est bienvenu, Mamadou, hein, quand tu vas le sous-payer, tu vas le payer au noir, hein. Alors arrêtez de vous foutre de. C'est pour ça que je dis, arrêtez votre hypocrisie, arrêtez. Arrêtez. Et c'est les mêmes gens qui vont dire, il y a trop d'immigrés en France, je sais pas quoi, ils viennent de. Mais t'es la première, j'en suis sûr, à les embaucher, ces gens-là. Oui, oui, je parle de la restauratrice, là, qui veut faire la facho, genre, t'as un voile, tu rentres pas dans mon resto. Oh là là, mais c'est incroyable, ça. Bon, allez, je vais m'arrêter là, sinon ça va être trop long. Ceux qui m'ont suivi jusque-là, j'espère que vous allez vous abonner. En plus, vous avez vu, aujourd'hui, j'ai essayé de faire ma vraie, j'ai essayé d'être authentique. J'ai essayé de me livrer à fond avec vous. J'espère que ça portera ses fruits. N'oubliez pas de vous abonner. Par contre, je tiens à vous préciser, on est 280 abonnés. 281 abonnés. Si on arrive à 300 abonnés, il y aura le live des 300 abos, c'est normal. Vous pourrez poser toutes vos questions, on abordera tout plein de sujets et on va s'éclater ensemble. On va se faire une fiesta. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter ce que vous voulez. Restez tous authentiques, c'est un plaisir. J'espère que cette émission vous a plu, cette vidéo, ce que vous voulez. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom. À bientôt. Pas de jaloux. Restez tous authentiques. Merci de m'avoir suivi.